Nous sommes de retour dans cette édition du 2 juin 2022 du live de Téléfinance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, juste avant de retrouver Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers, on va faire un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui tente un rebond, puisque à l'heure où je vous parle, l'indice parisien prend 0,86% à 6473 points, mais les investisseurs semblent encore intégrer les risques macroéconomiques et on est effectivement, comme l'expliquait Xavier à l'instant, en attente des chiffres de l'emploi américain. Je suis, comme convenu, en duplex et en direct désormais avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Antoine. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et que vous êtes intervenu avec nous tous les jeudis. On va commencer votre intervention Antoine avec Rémi Cointreau. Rémi Cointreau qui a publié un T1 2022 solide et qui a réitéré ses guidance pour l'exercice 2022, à savoir devenir le leader mondial des spiritueux d'exception. Comment est-ce que ça se traduit Antoine graphiquement? Alors effectivement, Rémi Cointreau ce matin a publié ses résultats pour l'exercice décalé 2021-2022, donc c'est des résultats annuels et les résultats annuels ressortent au-dessus des attentes. Donc on a un résultat net, un bénéfice net qui a progressé de 47% à 212 millions d'euros, sachant qu'on attendait 206, donc on est au-dessus des attentes, et le résultat opérationnel, lui, a progressé de 42%. La marge aussi, la marge est intéressante puisqu'elle est à 25%, donc c'est une marge très importante pour le domaine des spiritueux. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi effectivement les guidance, comme vous avez dit, les prévisions. On a un groupe qui est très confiant dans l'avenir, puisque le groupe anticipe sur les 10 prochaines années. On est quand même sur une anticipation long terme, donc une marge opérationnelle de 33%, sachant qu'elle est à 25% aujourd'hui. Donc c'est très important. Après, il y a bien évidemment cette incertitude du côté de la Chine, puisque la Chine représente 15 à 20% des ventes du groupe. Pour l'instant, la direction a jugé qu'il était trop tôt pour jauger la reprise de l'activité en Chine, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter, outre mesure, la direction. Alors maintenant, si on regarde graphiquement, Rémi Cointreau, alors déjà on voit que les résultats ce matin sont bien accueillis, mais sans plus, puisque le titre progresse que de 1%. On voit d'ailleurs qu'on a une forte volatilité, puisque là, on a une grande mèche vers le bas et vers le haut, ce qui prouve l'indécision des opérateurs. Mais il semblerait que le vert l'emporte sur Rémi Cointreau. Effectivement, on a l'impression que le vert l'emporte, mais donc comme toute la cote, tous les investisseurs sont dans le flou. Antoine, dans cet environnement flou, quels sont malgré tout les niveaux de résistance à avoir en tête? Alors, il y a deux niveaux de résistance très clairs. Le premier, il se situe à 180 euros. Ça correspond au point haut qu'on a fait le 16 mai. Et si on devait dépasser ce niveau, si la hausse se poursuivait, on aurait ce niveau de résistance important qui correspond au plus haut quasiment de 2022, qui se situe à 196 euros. 196 euros. Et si dans le scénario inverse, les cours étaient amenés à se replier, ils iraient chercher, selon vous, quel niveau de support? Alors, on a vraiment un niveau de support très clairement établi, qui est d'ailleurs un support majeur, qui se situe aux alentours des 162, 163 euros. C'est une zone. Effectivement, si on devait casser ce niveau de support important, là on aurait vraiment potentiellement un décrochage du titre. Rémi Cointreau. Ensuite, le niveau suivant, c'est 140 euros.